Bonjour à tous. Suite à mes premières vidéos sur ma chaîne où je vous montrais mes carnets de croquis, j'avais eu énormément de questions. Du coup, aujourd'hui, on va aller faire des croquis ensemble. Cette année, une de mes résolutions, c'était de me remettre à faire plus de croquis parce que je crois que c'est vraiment le meilleur moyen pour progresser. Là, je suis pour une dizaine de jours à la campagne. J'ai pensé que c'était l'occasion de me faire un stage intense d'observation et de filmer tout ça pour pouvoir le partager avec vous. J'espère que je vais réussir à faire un maximum de croquis cette semaine. Je vais essayer de me filmer le plus possible quand je ferai mes croquis. Je vais essayer de tenir comme ça un petit journal filmé en parallèle de mon carnet de croquis et comme ça, je vais pouvoir vous donner des conseils au fur et à mesure de mes dessins. Ça sera plus intéressant pour vous parce que vous me verrez dessiner. Du coup, moi, ça me motive. Je suis un petit peu obligée de tenir ce carnet aussi pour avoir une vidéo à vous poster. Donc je pense que ça va être un bon cercle vertueux et qu'à la fin de la semaine, j'aurai quelque chose à vous poster. Je voulais juste préciser avant de commencer que je suis pas prof, que je suis pas forcément hyper calée techniquement en dessin. Même je me considère plutôt comme assez débutante. Ce serait un peu ridicule de ma part de vous donner des conseils absolus. De toute façon, il n'y a pas vraiment de conseils absolus en dessin. Chacun doit trouver un peu la manière de faire qui va lui convenir le mieux et qui va le mieux s'adapter à ce qu'il a envie de faire. Moi, habituellement, je dessine dans des petits carnets Moleskine format A6 que j'aime beaucoup. Je trouve que le format A6 c'est vraiment idéal pour faire du croquis en fait parce qu'on va pouvoir l'emporter partout. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça ressemble pas trop à un carnet de croquis, mais à un petit carnet qui pourrait être un agenda, un carnet de notes, etc. Et du coup, c'est vraiment hyper important pour dessiner par exemple dans les transports en commun où vous n'avez pas forcément envie de vous faire repérer, avoir un carnet qui ne ressemble pas à un carnet de croquis. Et c'est un peu la base pour rester discret. Mais comme moi, cette semaine, j'avais quand même envie de me lâcher un petit peu plus que ce que je fais dans mes carnets, journaux, etc. J'ai décidé de me faire un nouveau carnet de croquis à partir de feuilles que j'avais trouvées et que j'ai cousues ensemble en gros. Donc voilà, chacun ses trucs, mais moi avoir un carnet pas trop précieux, ça m'aide à me lâcher. Donc ça c'est le tout premier dessin que j'ai voulu faire dans ce carnet, c'était tout simplement une fenêtre et de la verdure devant. Il me semble que ce dessin est pas terrible parce que le point de vue est pas très intéressant déjà, on a quelque chose de très écrasé. Et je pense que ce qui m'avait intéressé c'était de dessiner la verdure et toute la couleur et la lumière. Il me semble que dans le dessin fini, c'est pas très réussi en fait. J'ai un petit peu trop utilisé, comme je vous disais, de ne pas faire les couleurs sorties du tube. Et du coup on a des verts un petit peu basiques. Je pense que vous allez voir que tout au cours de cette vidéo, le principe ça va être faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Surtout que moi il me vient un peu des conseils en re-regardant ce que j'ai dessiné et en me disant ah mais pourquoi j'ai fait ça, il fallait pas faire ça. Comme je vous disais, ce sont avant tout des exercices pour moi et du coup c'est normal que je me trompe et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour pouvoir apprendre réellement, c'est pas juste pour faire une vidéo. Et donc si je critique mes dessins, en fait, c'est pas pour me rabaisser, c'est vraiment pas ça le but, c'est juste que il faut vraiment avoir un œil critique sur ce qu'on fait parce que c'est ça l'intérêt d'un croquis, c'est la moitié du travail on l'a fait en dessinant et l'autre moitié on l'a fait en réfléchissant vraiment. Et se poser et se demander bon qu'est-ce que j'ai réussi à faire dans ce dessin, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, ça fait vraiment partie de la progression. C'est pas toujours évident de se remettre à dessiner. Quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti son carnet, quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de croquis, on est parfois un peu perdu. Moi mon astuce pour ça c'est de commencer par un sujet avec lequel je suis un peu plus à l'aise. Souvent ça va être un autoportrait parce que j'aime bien dessiner des visages, le mien je le connais particulièrement bien. Et du coup, l'autoportrait, c'est un peu mon doudou du dessin. Je retrouve un peu mes marques assez facilement. Chacun a un petit peu ses sujets de prédilection. Et autant c'est bien de sortir de sa zone de confort, autant des fois pour démarrer, il faut pas non plus être trop exigeant et se dire ça fait 2 mois que j'ai pas fait de croquis, je vais attaquer cette cathédrale comme ça, direct. Il vaut mieux peut-être commencer en reprenant un peu ses marques. Bon évidemment, vu que je viens de vous dire ça, j'ai complètement raté mon autoportrait. Mais d'habitude, c'est quelque chose que j'arrive à peu près à maîtriser. J'ai régulièrement des questions sur si je fais des crayonnés ou pas quand je fais mes croquis. Donc ça en fait, ça dépend complètement des fois. Ça peut arriver quand j'ai vraiment
quelque chose d'un peu complexe à dessiner, qui a une structure à faire, je peux utiliser ou une mine bleue, du coup un critérium avec une mine bleue qui va être très légère et qui va vraiment pas se voir sous le dessin. Et sinon ce que je peux faire aussi comme là, c'est faire une espèce de crayonné ou au feutre gris très clair ou alors à l'aquarelle très très dilué. Du coup en utilisant la technique que je vais utiliser après, ce qui fait que ça va vraiment se fondre avec le dessin, mais ça me permet quand même de ne pas partir complètement à l'aveugle dans mon image et d'avoir une idée de la structure globale. J'ai un seul objectif quand je choisis mon matériel pour aller faire des croquis, c'est que ça soit le moins encombrant et le plus facile à utiliser partout. Du coup, en plus de mon carnet, qui doit donc être le plus petit possible, idéalement du A6 et exceptionnellement du A5, j'ai une trousse qui contient tous mes stylos et tous mes feutres, et une toute petite boîte d'aquarelle. Dans ma trousse, j'ai des stylos Pilote G-Tech, qui sont mes stylos préférés. Ce sont des stylos qui sont assez fins, qui sont très résistants, qui glissent bien sur le papier. Quand on met de l'eau dessus, ils bavent un tout petit peu. Je trouve pas que ça soit très grave. Ensuite, j'ai aussi un Pigma Micron que vous connaissez peut-être parce que c'est un stylo qui est assez populaire. Contrairement au G-Tech, il ne coule pas du tout. On peut mettre du feutre, de l'aquarelle, tout ce qu'on veut par-dessus, ça va pas bouger et c'est pour ça que c'est un stylo qui est quand même très appréciable. Je l'utilise pas trop pour des croquis parce qu'en fait, je trouve qu'il est un peu fragile. La pointe a tendance à se tordre assez vite et j'aime bien avoir du matériel qui résiste et avec lequel je vais pouvoir dessiner très vite à mon goût. Pour compléter tous ces stylos, j'ai un feutre noir. C'est un stylo de la marque Pentel. Lui aussi, il bave quand on met de l'eau par-dessus, mais il bave plutôt pas mal. Donc on peut pas le mélanger avec de l'aquarelle par exemple, ça c'est pas possible. Donc je pense que quand j'aurai fini de l'utiliser, je le rachèterai pas en fait. J'ai un stylo pinceau Pentel, c'est comme stylo plume, mais à la place de la plume c'est un pinceau. Il va venir s'imbiber d'encre. C'est un feutre pinceau, c'est vraiment très très pratique pour faire des gros aplats noirs, mais aussi pour dessiner directement en ayant un trait pinceau et sans se balader avec une bouteille d'encre de Chine. Pour compléter tout ça, j'ai quelques feutres. J'aime bien le feutre, c'est une technique qui est rapide, qui est très efficace, et donc j'ai à peu près toujours des feutres sur moi. En feutre, j'utilise la marque Faber-Castell. C'est que des feutres que j'ai depuis un petit moment et ils tiennent très bien le coup, ils s'essoufflent pas du tout. Et ensuite, j'amène une petite gamme de crayons de couleur avec moi. Donc je ne prends que très rarement toute ma trousse de crayons de couleur parce que c'est très encombrant. Quand je dessine en public, il y a deux cas possibles, où je suis dans les transports en commun par exemple et je dessine des inconnus. Dans ce cas, il faut rester vraiment discret, alors ça va être par exemple en prenant un modèle qui est un petit peu éloigné de vous, ne prenez pas la personne qui est juste en face où évidemment elle va s'en rendre compte. Je peux aussi observer à travers un reflet, par exemple le reflet de la vitre du métro. Dans ce cas, on a un regard qui est indirect et on a moins de chances de se faire repérer. Je choisis aussi des personnes qui sont occupées le plus possible, qui sont en train de lire, qui sont en train de téléphoner, qui ont donc moins de chances de vous repérer. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais si vous dessinez dans un petit carnet avec des techniques très discrètes comme le stylo, le feutre, il y a assez peu de chances qu'on se demande ce que vous êtes en train de faire. Si vous commencez à sortir vos tubes de gouache, évidemment ça va être un peu plus compliqué. Si jamais vous voyez que vos voisins commencent à regarder votre carnet, ne paniquez pas. Si ça vous gêne trop, arrêtez de dessiner, mais de toute façon les gens qui regardent vos dessins sont sans doute moins bons dessinateurs que vous. Et moi dans ce genre de cas, je conseille plutôt de rester impassible et de continuer son dessin calmement. Ils finiront par se lasser. Si vous êtes au contraire avec des gens que vous connaissez, ça peut être l'occasion de dessiner de plus proche, de pouvoir faire des portraits un petit peu plus travaillés. Alors bon, soyez pas trop insistant non plus avec vos proches, c'est toujours un peu délicat de se sentir dessiner. L'astuce c'est plutôt d'essayer de se faire oublier. Là par exemple, c'était pendant un apéritif en famille et très très vite les gens n'ont même plus remarqué que je dessinais parce que je continuais à faire la conversation, parce que pareil, j'avais pas sorti ma palette de peinture ou quoi, j'avais juste mes stylos et un peu d'aquarelle mais dans une petite boîte discrète, et en fait il faut vraiment faire comme si de rien n'était quoi. Après moi j'ai un peu l'habitude parce que je dessinais beaucoup en cours et il fallait absolument que le prof ne remarque pas que j'étais en train de dessiner, ce qui me donne un air tout à fait impassible quand je suis en train de dessiner et c'est très pratique. Mais vous allez voir que de toute façon vos proches vont très vite être blasés de vos dessins, ils vont peut-être s'étonner les premières fois mais dès le deuxième, troisième dessin ils en auront plus rien à faire et vous pourrez continuer tranquille. She chill, but she wasn't really freaky like you. Just saying,
I'm be fucking with you all night, all night, all night. Call your girl, let her know that we're coming on through, You can leave me, oh my God. I've been cheating all alone. Think it's kinda sad too. She ain't even got my run. She's just feeding off my gut. I've been trying to snap. Pour l'aquarelle comme pour le reste, j'essaie d'avoir un matériel le plus compact possible. Donc j'ai une petite boîte en métal qui est très solide et qui est pratique à transporter avec moi. Et c'est moi qui ai acheté chaque couleur séparément, j'ai pas pris de kit. L'aquarelle qui se trouve dans les kits est de moins bonne qualité. Je pouvais pas choisir chaque couleur, donc j'ai préféré m'acheter chaque petit godet séparément. J'utilise avec un pinceau à réservoir à eau. Ça se trouve dans tous les magasins de Beaux-Arts. C'est pas forcément idéal pour faire de l'aquarelle, en vrai, c'est pas un très bon pinceau. Je pense que tous les profs vous déconseilleront de l'utiliser, mais c'est beaucoup plus facile à utiliser évidemment que si j'avais un bon pinceau avec de l'eau qu'il fallait transporter à part à chaque fois. Je pense que je ne le ferais tout simplement pas, donc moi je préfère utiliser un mauvais pinceau que pas du tout faire d'aquarelle, et donc c'est pour ça que j'utilise ce pinceau à eau. Si vous avez le courage, c'est mieux de prendre une petite fiole d'eau et un bon pinceau, un petit gris à côté. Le premier croquis que j'ai fait dans ce carnet est vraiment très simple et pas très intéressant. Ça c'est un petit autoportrait, donc comme je vous le disais, moi les autoportraits c'est un peu souvent pour me remettre en jambe et ça n'a pas trop de grandes ambitions. Ça c'est encore un autoportrait, donc c'est pas mal parce que j'ai travaillé directement au niveau de gris. En fait j'ai d'abord fait le gris le plus clair, puis j'ai monté du gris le plus clair jusqu'au noir. C'est une bonne technique. Après le dessin, c'est encore un petit autoportrait, il n'y a pas beaucoup d'ambition, mais le dessin est juste. C'est pas une très grosse prise de risque, mais la technique est pas trop mal maîtrisée, le dessin est à peu près juste, donc c'est pas si mal, mais ça m'a pas trop sorti de ma zone de confort. Là par contre j'ai essayé de partir directement à l'aquarelle. C'était un petit peu audacieux de ma part, c'est pas trop quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je trouve que le résultat est pas terrible. Je trouve que clairement c'est pas très joli, que c'est un peu confus aussi. Il y a aussi quelque chose, c'est que le papier n'est pas adapté à l'aquarelle parce qu'il rejette un peu l'eau, donc comme le papier Moleskine en fait. Du coup l'eau reste un peu en surface et c'est pour ça qu'on a des effets un petit peu étranges par endroits. Voilà, je trouve que surtout ça manque de hiérarchisation et puis il y a un travail de la couleur. En fait j'ai besoin de m'améliorer en aquarelle et je sais que je suis pas très forte en aquarelle et ça se voit dans ce dessin que vraiment c'est un médium que je maîtrise pas et il va falloir que je continue à travailler dessus. Ce dessin je l'aime pas trop non plus. Bon, je suis un petit peu négative, mais ça s'arrange un peu après. Je l'aime pas trop parce que j'ai vraiment... la table est vraiment ratée par exemple. J'ai fait un cerné noir tout autour, alors que là, la lumière tapée, il devrait pas y avoir ce cerné noir, ça devrait plus respirer. Et j'ai pas assez réfléchi en valeur et trop en dessin, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait les contours et après j'ai mis des ombres. On reste sur du coloriage, contrairement en fait au portrait que j'ai fait avant, où là j'ai travaillé de manière un petit peu plus honnête en montant vraiment les gris. Ça donne l'impression que j'ai d'abord dessiné en noir et que ensuite seulement je suis venue colorier. Ce dessin, je ne l'aime pas du tout non plus. Là c'est un peu comme le premier dessin en fait, il y a un dessin au trait noir et c'est du coloriage basique que j'ai fait ensuite. Et en plus, c'est pas du très bon coloriage quoi. Enfin, vous voyez, quand je vous disais qu'il faut un peu oublier ce qu'on sait quand on dessine, là on dirait trop un personnage inventé alors que c'est censé être un croquis. Ce dessin il est pas si mal, je me suis vraiment ratée sur la couleur de l'intérieur. Ce violet est pas joli du tout, cette zone là est très brouillon. Je trouve les couleurs assez ratées en fait, mais je l'aime bien quand même parce que ça ressemble à ce que j'avais devant les yeux. Et j'aime bien surtout la végétation à l'extérieur qui est assez fidèle à ce que je voyais. Ce dessin il est pas très intéressant non plus parce que comme l'autre en fait j'ai fait un dessin au feutre noir et après il y a eu un petit peu de coloriage. Je trouve qu'il est un peu figé, qu'il est pas très gracieux, il y a beaucoup de traits qui me semblent maladroits. Bon, ça c'était des petits essais, ça a rien rendu, c'est pas très grave. Ça c'est un autoportrait que j'ai fait directement à l'aquarelle. Alors en fait il est très faux, du coup ça me gêne vraiment, genre cet œil là il faut le cacher, il va pas du tout. Mais si on cache cet œil, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce dessin, je trouve que la technique est finalement pas si mal. Ça a un côté un peu kitsch, mais kitsch pas trop mal maîtrisé quoi. À part cet œil qui est vraiment très très faux. Ce dessin je pensais l'avoir réellement raté, et c'est vrai qu'il est pas terrible, mais j'ai quand même réussi à le rattraper un petit peu, donc j'essaie de pas être trop dure avec lui parce qu'il était parti pour être vraiment catastrophique. Je retrouve un peu la bonne expression, je trouve qu'il est assez expressif. Ça c'est des petits croquis que j'ai fait rapidement, celui-là et celui-là sont vraiment ratés. Je trouve que ces deux sont beaucoup mieux en fait.
Alors lui, je l'aime pas du tout, je l'ai vraiment raté. C'est un peu dommage parce que par contre, lui, je pense que c'est peut-être mon préféré du carnet. Je trouve qu'il est assez juste, que j'ai plutôt bien rendu la lumière. Là, je suis restée un peu dans la même technique que précédemment et c'est une technique qui marchait bien et je pense que la continuer encore un petit peu. Ça, ce dessin, on dirait vraiment trop un personnage encore une fois, donc pas intéressant du tout. Ce dessin, je crois que j'ai mis vraiment trop d'eau et qu'il est devenu un petit peu confus, mais il y a des parties que j'aime bien. Typiquement, le haut du dessin me paraît pas mal parce que la lumière circule bien et je trouve qu'on reconnaît bien aussi l'ambiance qu'il y avait avec ce premier plan qui était assez à l'ombre et l'arrière-plan qui était très lumineux. Là, j'avais encore essayé de faire un dessin entièrement à l'aquarelle et c'est pas mal. Enfin, je reconnais un certain courage de ma part à avoir tenté ça alors que je suis pas forcément très à l'aise, que ça a été très laborieux et que j'ai vraiment tenté de dessiner différemment. Je pense que ça va pas quand même. Alors peut-être que j'avais un pinceau qui était trop petit, peut-être que j'ai pas utilisé les bonnes couleurs. Voilà, je trouve que le dessin ne va pas, mais j'ai pris un risque un petit peu. Il y a cette partie que j'aime beaucoup et cette partie que je déteste. Mais il y avait une statue en fait d'aigle, du coup je me suis un peu perdue à trop vouloir la dessiner, ce qui est dommage. Ce dessin, c'est un de mes préférés aussi. J'ai peut-être tracé trop de traits, c'est encore un peu brouillon, il y a des endroits où ça aurait mérité de respirer un peu plus, où il n'y avait pas forcément besoin de tout dessiner comme ça au stylo à ce point. Bon, celui-là, j'en parle pas, j'ai laissé tomber en cours de route. Ça c'était à l'aéroport, le dessin est un peu faux, mais bon, j'ai dû me dépêcher. Bon, il est pas incroyable, mais ça va. Ce dessin, je l'aime bien surtout pour l'attitude de ce personnage que j'ai plutôt bien saisi, je trouve. Mais même là, il y a un volume qui marche bien. Enfin, je trouve que c'est un dessin qui marche bien. Alors, c'est pas à l'aquarelle comme les autres, mais c'est un peu la même technique du stylo et puis d'ombre, mais réduite au minimum. Oui, et je me suis pas rendu compte que je tenais mon carnet à l'envers, accessoirement. Et voilà, je suis de retour chez moi et il va falloir que je poste très rapidement la vidéo, donc je vais arrêter là mon carnet même s'il n'est pas tout à fait fini. Si je devais résumer, je suis pas forcément très contente des croquis que j'ai fait dans ce carnet. Je trouve que la plupart sont pas très bons, sont un peu trop rigides, sont pas assez expressifs. Honnêtement, je suis un petit peu mal à l'aise de montrer ces dessins. Je suis pas très fière d'eux, je trouve qu'ils sont un peu ratés et c'est pas forcément ce que j'ai envie de renvoyer comme image de mes dessins. Après, je crois que c'est important parce que justement, je sais que je suis suivie par des gens qui débutent et des gens qui ont tout le temps peur de faire des choses moches. Bah, en fait, c'est normal. Vous allez tout le temps trouver une partie de ce que vous produisez moche et ça sera comme ça toute votre vie a priori parce que vous allez continuer de progresser tout simplement. Donc n'ayez pas peur de faire des dessins moches, surtout si ce sont des croquis, c'est vraiment fait pour apprendre, pour progresser et pour s'entraîner. J'espère que j'aurai pu vous donner des conseils qui vous seront utiles et moi de mon côté, je vais essayer de continuer. Bon, d'abord de finir ce carnet et puis après de continuer à faire régulièrement des nouveaux croquis. Mon but c'est vraiment de continuer à m'entraîner et de reprendre l'habitude des croquis et c'est plutôt encourageant de voir que quand même on reprend vite ses marques et qu'on peut vite progresser. Je ne saurais que vous encourager à en faire autant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas si vous avez des choses à me dire, à me laisser des petits commentaires. Et puis abonnez-vous et à très vite. Last time I think I seen her painted in a bar fight. She chill, but she wasn't really freaky like you. Just saying, I'm be fucking with you all night, all night, all night.